Le truc, c'est qu'en termes de mini-aventure, quand c'est nécessaire, regarde, par exemple, ce rêverie pour Wapol, c'était nécessaire. Donc, il a fait un petit encart. Enfin, ils ont fait, pardon, c'est pas lui, hein, c'est l'animé, donc c'est la Toei. Ils ont fait un petit encart pour expliquer comment il en était arrivé là, tu vois. Et ce petit encart, en fait, c'est simplement sa mini-aventure. Donc c'est pour ça que je te dis, je pense quand même qu'ils vont adapter un truc pas totalement canon, mais un truc en mode regarder à peu près ce qui s'est passé, tu vois. De temporalité, vous pensez que ça se passe quand exactement? Parce que là, C'est ça le problème. parce que le bateau de l'équipage de Big Mom, je crois qu'il est toujours pas rentré. Ben, en fait, là, le problème, c'est que si tu regardes l'image de cette semaine, on a l'impression que ça se passe maintenant, en fait, que là, actuellement, Pudding est sur le navire. Ouais. Et donc, c'est pour ça que je disais que ça touche le présent, tu vois. C'est très rare que ça arrive de cette façon-là, pardon. Bah, c'est ça, mais moi, j'ai vraiment pas compris quand j'ai vu que c'était Van Augur. Je me suis dit, Van Augur, ils étaient pas partis chercher Pudding avant. Là, au final, on voit que Van Augur, il est là, mais du coup, où est Aokiji? Je sais pas, c'est un peu. Ben moi, franchement, au vu du fait que Cracker ait encore des bandages après, à mon avis, c'était pas longtemps après. À mon avis, ils sont vraiment venus juste après que Big Mom soit parti, à mon avis. Parce que sinon, c'est bizarre, quoi. À mon avis, en termes de temporalité, je sais pas si on aura la réponse, mais à mon avis, ils sont vraiment venus au moment où ils ont eu l'info que Big Mom n'était pas là. Ils se sont dit, on y va. Donc, ouais, sûrement. Ça m'étonnerait que ce soit plus d'un mois après, quoi. Maintenant qu'on a fini avec Aokiji, dis-nous un petit peu, Uken, toi, ton avis un petit peu sur Barbe Noire. Qu'est passé à Barbe Noire et son équipage? Ah, Barbe Noire, pour moi, c'est le GOAT. Hein. Pour moi, c'est mon poulain, comme je dis. Ah, donc on est d'accord. Mais par contre, il y a quelque chose où je suis d'accord avec Rio et une autre chose où je suis pas d'accord. Alors en fait, toi, Rio, tu dis... Attends, qu'est-ce que t'avais dit déjà? T'avais dit que tu voulais pas affronter... Je l'ai bien allumé tout à l'heure. Dommage que t'étais pas là. Ouais, j'ai entendu. Ah, t'étais là? Ah, bah parfait, je l'ai bien allumé, c'était incroyable. J'ai entendu, mais... Attends, je peux te répéter. Je peux répéter si tu veux. En gros, j'ai dit que, vu comment Barbe Noire est présentée et vu comment son équipage frauduleux est présenté... À moins qu'on ait un boost pour chaque membre de l'équipage, dont Barbe Noire, on n'aura pas de combat Luffy contre Barbe Noire, mais plus un Shanks contre Barbe Noire, et Barbe Noire va perdre. À moins qu'on ait un up, et dans ce cas-là, je sais pas comment on dit au poker, les dés sont remis ou je sais plus quoi, j'ai plus la ref. Donc voilà. Ok. Par rapport à ça, donc je suis d'accord avec toi. L'équipage de Shanks, il a été teasé il y a très longtemps. Il peut pas perdre comme ça. Mais le problème, c'est que c'est la même chose avec l'équipage de Barbe Noire. Ils ont été teasés il y a très longtemps, enfin surtout Barbe Noire. Et même sur son équipage, que ce soit Burgess, Van Augur et tout, ils ont été teasés il y a très longtemps. Vas-y, je te laisse parler après, je réponds. Ouais, je les vois pas perdre, moi non plus, dès leur premier combat. Surtout que Teach, en vrai, la route qu'il a faite, elle est semée d'embûches. Il y a eu Rayleigh, il y a eu Barbe Blanche qui a pu le toucher, il s'est fait one-shot par Magellan. Bon, je suis obligé de répondre, mais en fait, justement, ce qui, toi, te fait dire que c'est un bon point, pour moi, ça me fait dire que c'est un mauvais point. Pourquoi ? Parce que cet équipage, ils se sont tous fait allumer. Ils se font allumer constamment. Burgess, il vient, Dressrosa, il se fait allumer. Mais c'est pas juste allumer, c'est le mec qui lui a pété le crâne. Depuis, là, il a acheté un casque, il peut pas l'enlever le casque. Vasco Shot et Katana Devon, ils viennent, ils bombent le torse, ils ont fait des guignols. Maintenant, pour eux, on a l'excuse ils sont venus en touriste, mais bon, quand même, t'as quand même une image. Au bout d'un moment, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu représentes quand même un équipage avec Barbe Noire. Barbe Noire, il arrive devant le Séraphin. Il est là en mode, oula, c'est chaud comme le Séraphin. Il fait la technique. Voilà. Rayleigh vient, il lui dit, tu dégages. Donc Barbe Noire, il est venu pour rien. À Marineford, il s'est fait allumer par Sengoku avec un coup et tout. On va dire, ok. Impel Down, il s'est fait allumer. En fait, à chaque fois, ils se font allumer. À chaque fois. Là, il vient sur un Pégase de Wish. Le cheval, il est fatigué, il en peut plus, le cheval, il va clamser. Doku, il vient, on intègre son pouvoir, il est annulé. Je souffle, je te promets que je souffle d'une force. Donc il envoie une montagne. En fait, justement, Rio, le problème, c'est qu'on a exactement les mêmes arguments, sauf que pour toi, c'est pas valable. Enfin, c'est pas que c'est pas valable, c'est qu'ils servent ton point de vue. Mais et pour nous, les mêmes arguments. Le cheval, il est fatigué, Neil, tu peux pas dire le contraire. Attends, laisse-moi fatigué. Mais le cheval, je suis désolé, il est sous-alimenté, il en peut plus là, le cheval, il en peut plus, il est au bout de sa vie. Je le vois, je vois qu'il est en plus, Barbe Noire, elle est au-dessus de lui et tout, même Doku lui dit, oh, tu fais quoi, laisse-nous tranquille. Même Doku, c'est son capitaine, il va dire, c'est bon, vas-y, mon cheval, il va clamser là. Vas-y, Neil, je te laisse parler. Ouais, je te disais qu'en termes d'arguments, en fait, le truc sur nos deux points de vue, c'est qu'on utilise les mêmes. C'est pour ça, en fait, que c'est compliqué. L'équipage de Shanks s'est fait allumer.
Non, tu n'as pas compris. Ah bah, quel argument tu parles? On est d'accord sur tout. Ouais. On est d'accord sur tout, mais on n'arrive pas aux mêmes conclusions, en fait, c'est ce que je te dis. Ah, d'accord, ouais, je vois. Mais moi, ouais, c'est ça. Ouais, bon, écoute, après, c'est pas grave, hein. On verra au fil du temps. Mais attends, du coup, pour toi, Oken, du coup, l'équipage de Barbe Noire va combattre quel équipage? Luffy, du coup? Non, pas celui de Luffy. Ah bah donc on est d'accord alors. Bah donc pourquoi tu n'en es pas d'accord? Plus celui de Shanks, oui, mais pour moi ils vont pas perdre contre les. Ah, ils vont gagner. Et toi tu penses qu'ils vont se faire foudroyer? Non, pas foudroyer. Bah foudroyer, c'est un bien grand mot, un troisième avis. Attends, mais donc du coup pour toi la conclusion, du coup Barbe Noire gagne? Ah oui. Ah oui. Et après on a Luffy, bah donc ça revient même alors. Et après on a Luffy. Ouais, mais non, parce que c'est bizarre parce que en fait il faut un autre ennemi. C'est bizarre. Barbe Noire il peut pas se faire. Ouais, je suis d'accord. Shanks et Luffy. Ouais, je suis d'accord. C'est soit l'un soit l'autre. Donc pour moi, il y aura un autre ennemi. De toute façon c'est obligatoire. Hein, là, il y a que Barbe Noire en vraiment gros antagoniste. Il en faut un autre. Pour moi ils vont écraser l'équipage de Shanks. Mais voilà ils vont les écraser. Et par contre l'équipage de Luffy, je pense pas qu'ils vont se battre contre eux. Ça me termine. On a vraiment 3 scénarios différents. Bon, on va répéter notre scénario rapidement, chacun son tour. Je commence. Pour moi, l'équipage de Shanks va affronter l'équipage de Barbe Noire. L'équipage de Shanks va gagner. Et après, t'as le retour de Xebec, donc un pirate qui est supérieur au Yonko, et même supérieur de loin, qui va probablement tuer Shanks. Probablement, voilà, on verra. Et après, t'as Luffy contre Xebec. Et pour l'équipage de Luffy, pour moi, Xebec ne va pas revenir tout seul parce qu'il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il revienne tout seul. Neil et après Oken, chacun son scénario. Pour moi, du coup, je pense que Barbe Noire et Luffy vont s'affronter, qu'il va y avoir un très très gros affrontement, flotte, machin, etc. Et qu'après, après donc la victoire de Luffy, Shanks viendra pour prendre la tête de Barto, mais Luffy se laissera pas faire. Et donc que pour moi, l'affrontement, la rencontre plutôt Shanks-Luffy se finira en mode Barbe Blanche Roger avec des gens qui boivent des coups ensemble, okay. etc. Un banquet, tout ça. Ok. Et toi, Oken, du coup? Bah pour moi, c'est l'équipage de Teach qui va affronter celui de Shanks parce que ça nous l'a été teasé à Marineford. Pour moi, l'équipage de Teach va gagner. Après, ça veut pas dire que ce sera la fin de l'équipage de Shanks. En gros, ensuite, Xebec, avec un très puissant équipage, va revenir. Ne vont pas être avec Barbe Noire parce qu'on peut pas avoir la même mentalité de devenir maître du monde et s'allier. Il y a un moment, l'un va trahir l'autre. Oui, monsieur, oui. Donc là, à ce moment-là, je veux bien que Barbe Noire prenne sa retraite et laisse la place à Xebec. Voilà, et ensuite, le garage Barbe Noire, on va vrai méchant là. On va vrai méchant. Ouais. Non, mais honnêtement, Xebec contre le fou. Ok, ben non, franchement, Barbe Noire, je l'aime bien. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. On va dire les termes, appelons un chat, l'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille, mais une grenouillette. J'en ai marre des mini-humiliations. Non, mais moi aussi, j'en ai marre. Je suis désolé, mais... J'ai insulté Rayleigh. Mais oui, ben voilà, mais quand Rayleigh... Je veux bien que Kizaru, il a dit à Rayleigh, je suis plus faible que toi, je veux bien. Mais, il lui a dit, tu dégages, il est parti. Mais il a dit, je suis plus faible que toi aussi. Effectivement, heureusement. D'ailleurs, il confirme du coup notre schéma de puissance, ce qui est parfait. Mais bon, ceux qui veulent faire semblant, feront semblant jusqu'au bout. Pour moi, pour être direct, pour moi, Xebec, ça n'arriverait jamais. Pour moi, la différence de niveau entre un Rayleigh vieux et un Xebec fait que si Rayleigh vieux a le malheur de dire à Xebec, tu t'en vas, Xebec le démonte. Et pour moi, ça va en choquer certains. Pourtant, je suis le premier à défendre Rayleigh vieux. Mais pour moi, un Xebec, il revient avec son niveau d'antan, il détruit Rayleigh. Pour moi, il l'atomise, mais d'une force, et Rayleigh, il voit pas ce qui se passe, quoi, tu vois. Il va pas trop. Ouais, Donc pour moi, un Barbe Noire... Moi, ça m'a déçu. Hein. Oui, vas-y, dis-moi. Ça m'a déçu. Déjà, je me suis dit, Rayleigh, déjà, mêle-toi de tes affaires. Pourquoi tu viens... t'en pouvais plus. Ah, j'avais la rage. Hein. Ah, je te jure que j'avais la rage. Qu'est-ce que tu fous là? Reste chez toi. Mais ensuite... en vrai, Oken, juste ça s'explique parce que c'est limite sa fille adoptive. Ouais, sa fille adoptive, mais quand c'est Ace, on reste à boire, à pleurer à sa bonne vie. C'est pas pareil. C'est ça justement, c'est que c'est pas pareil. Il y a deux différences. La première, c'est que c'est lui qui a limite éduqué l'adolescente qui était en coque, et Ace, il le connaît pas. Et la deuxième, c'est aussi, faut dire ce qui est, il était un peu loin de Marineford physiquement. Mais disons la vraie raison. Si Rayleigh vieux était parti à Marineford, Barbe Blanche aurait gagné à 200%. Ça, c'était un fait. C'était un fait, parce que Rayleigh, rien qu'avec son acquis des rois, il te couche plein de monde, déjà.
Kizaru, donc un amiral, dit clairement qu'il est incapable de le battre. Et si Rayleigh vient pour sauver Ace, il se met à fond. C'est pas un Rayleigh qui veut pas de problème et donc qui ne veut pas ôter la vie d'un amiral. Si Rayleigh vient, c'est un Rayleigh qui pète un câble et qui allume un amiral. Donc, et ça si Rayleigh vient, Mihawk ne se bat pas. Écoute, je pense qu'on est d'accord ou pas? C'est ça, j'en suis certain. Mihawk ne fait pas la prestation qu'il a faite. Exactement. Et d'ailleurs, comble de la folie du truc, l'auteur a clairement dit que Rayleigh peut mettre KO 100 000 hommes avec son Ki des Rois. Combien y avait-il de soldats de la marine? Oh, comme c'est étrange, 100 000. Donc Rayleigh vieux qui vient, la marine. En fait, il met un coup d'Aki des Rois, il les couche tous. Au bout d'un moment, Sengoku il descend de son truc. Tu vois, il enlève sa cravate, il dit je suis désolé, on a merdé, on a fait n'importe quoi, on te rend Ace et tu pars. Faut dire la vérité. Rayleigh vieux qui vient, c'est fini. Il couche les 100 000. Tu veux faire comment? La force de la marine, c'était quoi? C'est les amiraux, les Shibuka et tout. Mais c'était aussi et surtout le nombre. On a bien vu qu'en Barbe Blanche a combattu plein de gens, les gens sous-estiment le nombre. Je veux bien dans un shonen et un mec fort contre plein de mecs, d'accord. Mais on a bien vu le nombre et le planter et tout, c'était catastrophique. Le nombre, c'est ça. On a bien vu Akainu. C'est pour ça que Akainu, le combat, il recule. C'est pour ça que le nombre de coups a été cité à la fin, en fait. Exactement. C'est justement pour préciser ça. Oui, mais donc soyons clairs. Si Rayleigh était venu, c'était la fin de la marine, quoi. Je suis désolé. On va dire oui, Ryutabi, je suis désolé. On va pas me dire que comme par hasard, Akainu, qui est égal à Aokiji, est bien supérieur à Kizaru. Pourquoi? En quel honneur? Ça n'existe pas. Je sais pas dans quel monde ça existe. Donc le Akainu égale le Kizaru qui est plus faible que Rayleigh. Donc Rayleigh se prend Akainu. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de monde où... Pourquoi comme par hasard Kizaru serait bien plus faible? Pourquoi? Je te jure qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Bah oui, alors bizarre. Que quand tu regardes bien, quand tu regardes bien, Kizaru, au moment de Marineford, il a vraiment montré plus de puissance qu'Aokiji. Là, les gens, ils mettent maintenant, bien évidemment, Aokiji au-dessus de Kizaru, alors qu'Aokiji, il a rien montré en termes de puissance de plus que Kizaru. Oui, osons le dire. En termes de technique offensive, Aokiji... il t'envoie de la glace. C'est bien la glace, c'est bien. Mais à côté, Kizaru, c'est une singerie. Akainu à côté, c'est une singerie. Et ouais, frère. C'est une singerie. Kizaru à côté, il envoie des photons. Mais il t'envoie des cotons, il t'envoie des pizzas planètes et tout. C'est une dinguerie. Photons. Voilà. Alors que, je suis désolé, le truc t'envoie quoi? De la glace. Franchement, posez-vous les bonnes questions. À votre avis, et je parle à tout le monde, bien évidemment, pourquoi on n'a pas eu le combat Jose contre Aokiji? Pourquoi c'était en off-screen? Pourquoi?